Bonjour mes belles âmes, bienvenue pour la guidance du jour de vendredi 25 octobre. Alors on va regarder tout de suite la carte du jour. On a le battleur, magnifique arcane majeur. Alors le premier ou celui après le fou, selon où on le place le fou, hein, ça dépend des personnes. Du coup c'est le nouveau départ. On vous dit que vous avez toutes les ressources, tous les outils, tout ce qu'il vous faut pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. On peut parler aussi de personnes un peu jeunes, étudiants ou encore débutants dans quelque chose. Le battleur, c'est le fait de prendre les choses en main aussi, d'agir, de communiquer de façon efficace. C'est aussi le fait d'avoir du talent, de savoir ce qu'on veut et de le réaliser. Et puis voilà, on vous dit que comme quoi vous avez les cartes en main, vous pouvez passer à l'action. Voilà, c'est le fait aussi d'avoir assez d'assurance pour obtenir ce qu'on veut et d'être celui qui propose et qui fait advenir les choses, qui fait avancer les choses. Voilà. C'est un bon communicant, c'est quelqu'un qui est talentueux, qui sait faire preuve d'initiative, qui montre sa capacité à résoudre les problèmes aussi et qui sait très bien obtenir ce qu'il désire, qui a une force d'initiative et d'efficacité. Voilà pour le battleur. Très belle énergie pour cette journée de vendredi 25 octobre. Allez, on y va avec l'oracle Garance. Oh, bah ça commence bien, célébration. La fête, on va s'amuser, célébrer. Célébrer une séparation, une rupture. Ou alors on va faire une pause avec la fête, les célébrations, les anniversaires aussi, où il y a peut-être quelque chose qui s'est rompu depuis depuis une soirée, une fête, quelque chose comme ça. Méditation, automne. Ok, et la coupe. Ennemi. Oh là. Ennemi et voyage. Oui, alors, ok. Donc je pense que là, vous allez peut-être faire une coupure, ou alors fêter tout simplement une séparation. Hein. Vraiment fêter une séparation avec des personnes qui étaient vraiment mauvaises, hein, les ennemis. Le fait que vous vous éloigniez de personnes qui étaient pas très cool, voilà, des ennemis, des gens pas très sympas, hypocrites, malhonnêtes. Et vous allez fêter ça. En même temps, parce que, avec la méditation et le lâcher prise, il y a une idée de vous élever au-dessus de tout ça et de lâcher prise, tout simplement, de vous délester de ces engagements qui vous coincent, qui vous contraignent en fait. Et vous allez prendre de la distance. Autrement, ça peut être aussi le fait de prendre la distance avec justement le fait de faire trop la fête, de trop s'amuser ou de trop peut-être boire aussi. Hein. Là, il peut y avoir une idée de prendre de la distance avec ça pour peut-être se recentrer sur soi, méditer, prendre soin de son corps, prendre soin de soi. Et puis peut-être ça sera plus facile pour se délester de peut-être choses un peu lourdes ou de personnes qui sont trop compliquées, contraignantes, qui vous bloquent. Et qui vous empêche peut-être soit de voyager, de faire votre vie, ou alors vous allez tout simplement prendre la distance avec ces personnes. Hein. Voilà, allez, on va regarder pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée du vendredi 25 ? Alors, je vais les prendre aussi au-dessus. Alors, la rupture, ça revient, ok, bon. L'âme sœur. L'élève et l'osmose. D'accord. Alors, on va voir la coupe. Non, je vais en demander une sur la rupture quand même, parce que le reste du message est quand même chouette. La relation miroir. Ok, on va voir la coupe. Le pardon et l'ego. Ok, alors. Là, il y a peut-être... on parle peut-être d'une relation, vous êtes déjà en rupture, une relation où la personne en face était vraiment la même personne que vous. C'est une relation où miroir, c'est-à-dire que vous vous ressemblez tellement, peut-être trop, et c'est ce qui a peut-être causé la rupture avec une relation d'âme sœur.
Et peut-être qu'il y avait besoin d'apprendre des choses par rapport à cette relation, ou qu'un des deux a été un petit peu le maître, pas le maître, mais le prof. Enfin, il y a une idée d'apprentissage, d'apprendre des choses par le biais de l'autre ou de la relation. Et peut-être le fait d'être en osmose, il y avait une idée peut-être d'apprendre, de comprendre qu'il fallait peut-être être plus sur le côté osmose, fusion, ou alors c'était peut-être ça aussi qui a causé problème, c'était peut-être trop fusionnel. Il y a une leçon à comprendre par rapport à ça, pour en fait aller vers le pardon. Donc soit le pardon à l'autre, à vous-même en premier déjà, et à l'autre. Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué parce qu'il y a l'ego. Donc je pense qu'il y a l'ego qui vient un peu, qui rentre en ligne, qui vient un peu foutre le bordel, on va dire, hein, simplement. Et qui, je pense, empêche ce chemin de pardon, ou qui empêche de prendre conscience de ça. Après, on peut aussi parler suite à une rupture, il y a une rencontre qui se fait, une rencontre d'âme sœur, qui va vous apporter d'élévation, qui va vous permettre de comprendre et d'apprendre des choses. Et ce sera une relation très fusionnelle, avec une très belle osmose, beaucoup d'attirance, très fluide. Et c'est... Alors, j'ai juste mon chat qui est derrière moi, qui m'attaque un peu. Je vais juste le relever parce que c'est pas possible. Gris, enlève-toi. Aïe. Allez, hop. Pardon. Hein. Il n'est pas content aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il a. Alors, donc cette relation, cette nouvelle rencontre, alors c'est une nouvelle rencontre qui peut vous aider à pardonner vos relations du passé, ou à vous pardonner vous-même, ou bien c'est une rencontre qui peut se faire parce que vous avez su pardonner ou vous pardonner, et sortir de l'ego aussi. Il faudra faire attention à l'ego, c'est une nouvelle relation. Voilà, alors on va regarder les énergies. Le chat revient en force par derrière, je ne sais pas si vous l'entendez. Alors féminine, zen, je suis zen, je reste calme et sereine. Masculin, mature, je sais ce que je veux et c'est toi, j'ai grandi, je ne suis plus le même. Alors après, il pourrait y avoir un retour aussi, hein, d'une relation qui était rompue, à quelqu'un qui demande pardon et qui laisse l'ego de côté et qui revient, hein. C'est possible aussi. Hein. Allez, on y va pour les dés astro, si le chat veut bien. Ça suffit. Oh. Donc, je vais te montrer à la caméra. C'est lui le coupable. C'est lui le coupable. Allez, viens. Hop, vite. Oh, c'est là. Il est énervé aujourd'hui. Alors, les dés astro. Pour cette journée du vendredi 25 octobre, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Alors, Sagittaire, Jupiter et la maison 5. Alors, là, il peut y avoir l'idée de faire un voyage ou une aventure, quelque chose qui va vous faire plaisir, ou peut-être faire une activité loisir un petit peu aventureuse, comme qui vous emmène un petit peu, qui fait un petit peu comme si les accrobranches, ce genre de choses, ça peut être tout à fait ça, hein, parce que là on a vraiment les loisirs, le plaisir, la créativité aussi. Et avec Sagittaire et Jupiter, on est sur l'expansion, la chance, l'opportunité. Donc il y a peut-être une possibilité là de vous faire beaucoup plaisir, ou bien d'avoir une nouvelle aventure, ou beaucoup d'aventures aussi, peut-être amoureuses aussi, c'est possible. Allez, un autre message. Le bélier, la maison 3, Pluton inversé. Alors, donc là, attention, avec le bélier et Pluton inversé, maison 3, on est dans l'apprentissage, le quotidien. Là, il peut y avoir une idée de, peut-être, ou alors il peut y avoir, attention, là, avec les enfants, il peut y avoir quelque chose un petit peu, avoir besoin de contrôler, ou des conflits. Où il peut y avoir des enfants qui peuvent être dans la peur aussi de quelque chose, de prendre des initiatives ou d'avancer, ou d'être un peu... ou des enfants qui vont être un peu trop dynamiques aussi.
Ça peut être aussi un apprentissage qui s'arrête, des études qui s'arrêtent pour aller vers peut-être prendre un nouveau travail, son indépendance au niveau financier, quelque chose comme ça. Une formation aussi qui vous fait peut-être un peu peur, qui peut être demandée, ou qui peut soit être demandée, soit que vous faites la démarche de vous lancer dans une formation, mais qui pourrait vous faire un petit peu peur ou qui va vous permettre de mettre fin à quelque chose. Allez, le dernier. Alors, on a encore le bélier, Jupiter et la maison 7. Voilà, il y a un nouveau départ. Là, on peut parler d'un nouveau contrat, d'un nouvel engagement, une opportunité, une chance, quelque chose qui va vous permettre de progresser, d'évoluer, d'avoir une promotion aussi. C'est quelque chose qui va vous demander d'être dynamique, d'avoir du courage, de la détermination, ou c'est grâce à ça que vous obtenez un nouvel engagement, un contrat, une signature qui va vous apporter de la chance, de l'abondance. Voilà. Voilà, on y va pour les messages par signe. Alors pour ce jour, j'ai pris le tarot des anges gardiens pour les messages par signe. Alors, Scorpion, 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Sagittaire, 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Capricorne, organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Verseau, gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous, peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Poisson, gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous, peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Bélier, aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Taureau, 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Gémeaux, 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez.
Fêter un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Cancer. 7. De la prospérité. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Lion. 2. De l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Vierge. Exprimez ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place des premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. C'est la même carte du jour, le battleur. Alors, balance, on termine, si elle veut bien venir, elle va rester là sinon. 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Voilà mes belles âmes, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon vendredi 25 octobre. À bientôt, au revoir.